Bien-aimés de Dieu, que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 11 décembre 2024, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu tirée de Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Nous allons lire le texte qui est assez court. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Disons Amen. Alors, comment devons-nous intituler notre texte? Eh bien, c'est l'appel de Jésus à se décharger sur lui. Après avoir décrié l'aveuglement et l'incrédulité de ceux qui le rejettent, Jésus éprouve un sentiment douloureux des conséquences qui en résulteraient pour les villes les plus favorisées. Il leur adresse des reproches et prophétise le malheur qui sera leur part au jour du jugement. Ce que nous pouvons lire dans les versets précédents, notamment les versets 20 à 24. Par la suite, Jésus cherche à révéler le Père. Mais à qui veut-il le révéler? Jésus lui-même répond: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alors dans ce texte, il y a deux paroles qui doivent nous interpeller. La première parole, c'est Jésus demande qu'on se décharge sur lui pour trouver du repos. La deuxième parole, c'est il nous demande de préférer son joug. Alors, venons-en à la première parole. Se décharger sur Jésus pour trouver du repos. Le repos dont Jésus parle ici est un repos spirituel. C'est une paix intérieure et une liberté face à la crainte et l'anxiété. Ce repos ne consiste pas en une cessation d'activité. Il consiste en joie, en prière et à la recherche constante de la présence de Dieu. Et c'est en Christ qu'on trouve la vraie paix et le repos, comme cela nous est dit dans Jean 14, 27, que nous pouvons d'ailleurs lire. Jean 14, 27, il nous est dit ceci. Jésus dit ceci: je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Eh bien, Jésus sait que le pécheur se fatigue inutilement en cherchant à se délivrer lui-même. Que de choses l'homme ne fait-il pas lorsque le fardeau du péché pèse sur sa conscience pour être délivré? Que de chemin n'emprunte-t-il pas qui n'honore pas Dieu face à la maladie ou à la souffrance pour retrouver la guérison ou la paix? Mais tout est vain et l'état ne fait qu'empirer. Dieu, dans son amour infini, nous a donné son Fils pour accorder la paix à une âme tourmentée. Alors ces paroles de Jésus ineffables retentissent encore dans ce monde d'aujourd'hui. Venez à moi. Donc dans nos soucis, dans nos souffrances, dans notre affliction, nous devons aller à Jésus. Nous savons du reste que si le Sauveur peut décharger le pécheur du poids de ses péchés,
c'est parce qu'il en a pris le fardeau sur lui-même à la croix, mort mais ressuscité. Et il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Et quiconque est fatigué et chargé peut faire appel à Jésus pour jouir du repos de son âme. La vérité à retenir est que tout croyant, après avoir reçu le pardon de ses péchés, ne doit pas s'étonner de traverser toutes sortes d'épreuves. Cependant, le Seigneur nous enseigne en Jacques 1, verset 2, comment il est possible d'aller de l'avant au milieu des épreuves, même les plus redoutables, en jouissant de ce repos-là. Car Jésus lui-même est passé le premier dans ce chemin de souffrance, mais dans l'obéissance à son Père. Et en entrant dans ce monde, il dit, « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'envoie. » Confère Jean 6, verset 38. Par ces paroles, Jésus nous exhorte à traverser les épreuves avec lui et à dire « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. » Nous avons intérêt toujours à marcher sur les pas de Jésus et à faire la volonté de Dieu. Confère Jean 4, verset 34. Alors la deuxième parole de notre merveilleux texte, c'est préférer le joug de Jésus. Accepter le joug de Jésus équivaut à marcher dans l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Jésus étant la parole de Dieu et donc la vérité, le chemin qui nous conduit au Père et celui qui nous donne la vie éternelle, son joug est donc aisé et léger à porter, mais à une condition, que celui qui le porte ait un cœur renouvelé pour que Jésus l'aide à le porter. C'est ainsi que nous pouvons jouir de sa communion à travers des épreuves. Là, nous apprenons à le connaître mieux et nous pouvons jouir sans cesse de son repos en communion avec lui, quelque pénibles que soient nos circonstances. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, que retenir finalement de ce merveilleux texte? Eh bien, ceux qui suivent Jésus n'ont pas pour autant une vie facile, car le chemin emprunté par le chrétien est étroit et difficile, comme Jésus lui-même nous le dit en Matthieu 7, les versets 13 à 14. Mais dans cette marche, Jésus nous aide. Jésus nous fortifie et nous rend joyeux de le suivre. La seule chose que nous devons faire, c'est d'être obéissants et soumis à notre Seigneur Jésus. Amen.